Disons merci à notre Dieu pour sa fidélité. Pardon. Disons merci à l'équipe de louange. Disons merci à ceux qui travaillent aussi derrière. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Pour s'impliquer, pour faire de quoi, soit en priant, soit en faisant l'accueil, soit en chantant, soit en faisant la sono, soit en nettoyant l'église, en semaine, ou le samedi, ou le dimanche matin. Et même le dimanche après l'église, c'est important de la nettoyer parce que quand on vient le mercredi, ce n'est pas toujours dans un bel état. Donc si on peut trouver 2 personnes pour nettoyer l'église quand on finit aujourd'hui, ça va être correct, ça va être bien. Amen. Mercredi, je n'aurai pas à le faire parce que j'arrive à 17h30 et je dois souvent ramasser des biscuits, des papiers. Ramassez vos papiers quand vous les utilisez, les amis. Ok? C'est bon? Donc, on rend grâce à Dieu pour sa fidélité. Pasteur Théo fêtait 1 an de plus le dimanche passé. Okay. On rend grâce à Dieu pour ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fêté quelque chose cette semaine aussi. Là. Et on rend grâce à Dieu pour la vie. On rend grâce à Dieu pour la vie. Dans nos familles, ça se passe. On rend grâce à Dieu pour la vie. Okay? On rend grâce à Dieu pour Jocelyne, pour Monique. On rend grâce à Dieu pour chacun de vous. Dieu est fidèle. Amen. Quand on se lève chaque matin, la parole de Dieu déclare que sa bonté se renouvelle. Donc on lui rend grâce. Parfois on se couche fatigué et on se relève comme avec des forces. Parfois on est face à une situation, on ne sait même pas comment on va faire, par où on va commencer. Et après il nous donne comme une idée. Il nous garde dans la paix. Donc il est infiniment bon, on lui rend grâce pour ça. Si l'ennemi te parle de défaite dans un quelconque domaine de ta vie, je voudrais avant de commencer simplement rappeler que notre Dieu a dit « Soumettez-vous à Dieu », n'est-ce pas? Il a dit « Soumettez-vous à Dieu ». Résistez au diable, n'est-ce pas? Il dit « Soumettez-vous à Dieu » et il dit « Résistez au diable ». Donc parfois l'ennemi va nous faire la guerre. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur dit, soumettez-vous à moi. Quand il dit soumettez-vous à moi, cela veut dire crois ce que je dis. Crois ce que je dis. Je me souviens, cet homme-là, je pense que c'était Jairus, il était venu pour appeler Jésus au pied de sa fille, au lit de sa fille qui était comme mourante. Alors qu'il vient et parle avec Jésus pour qu'ils aillent, il était question qu'ils aillent vraiment vite parce qu'elle était en train de mourir. Cette femme qui avait entendu parler de Jésus a ralenti comme le cortège, a ralenti les affaires et puis bon, ben écoute, on est venu dire de la maison de Jairus, écoute, ne dérange plus le maître. Pourquoi? Parce que ta fille est morte, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. On dit ne dérange plus le maître parce que ta fille est morte. Le Saint-Esprit a fait écrire dans un des évangiles qui relate cette histoire que Jésus, ignorant cette parole, dit à Jairus, ne t'inquiète pas, crois seulement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le Saint-Esprit dit quoi? Il a ignoré. Il a ignoré quoi? La parole des messagers qui venaient de la maison, qui avaient certainement vu la mère et la femme sortir de la chambre en criant, en pleurant, que la fille est partie.
qui avaient vu le deuil commencer, qui avaient vu toutes sortes de cris dans la maison, et ils sont venus pour dire à leur mec, j'arrive, c'est qu'on ne dérange plus le rabbin, ne dérange plus le rabbi, parce que, écoute là, on connaît qu'il a fait des affaires, mais là, c'est fini là, écoute là, c'est fini. Amen. Et il y a souvent des situations dans lesquelles, quand il y a un espoir de victoire, on a envie de se battre. Mais quand il n'y a plus d'espoir de victoire, on abandonne, n'est-ce pas? On abandonne, c'est pas vrai? C'est vrai, tu n'as qu'à voir la course de 100 mètres ou n'importe quoi, où les gens sont en compétition. Quand ils sont en compétition, quand il y a l'espoir de vaincre celui qui est ton compétiteur, tu es encore à fond là-dedans. Mais si tu te distances de beaucoup, écoute, tu ralentis simplement parce que, écoute, there's no way I'm going to win this. There's no way. Tu comprends? Et peut-être tu te trouves dans cette situation, mais l'Éternel des armées célestes, qui est notre Dieu, dit, ignore les choses que tu vois dans le naturel. Amen. Ignore les choses que tu vois dans le naturel. Ignore ce que tes yeux voient. Ignore ce que tu peux ressentir. C'est pas facile, mon ami. Parce que quand tu as mal, tu as mal. Quand tu as mal, tu as mal. Tu comprends? Mais Jésus dit, il va jusqu'à ignorer le mal pour proclamer ton union avec Jésus et pour proclamer ta délivrance. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, quand il dit soumettez-vous à Dieu, cela veut dire que tu ne crois pas ce que tu vois, tu crois ce qu'il dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est encore écrit dans cette autre place dans la parole, Romains au chapitre 4, au verset 17, si je ne m'abuse, à propos de la foi d'Abraham, qu'il a ignoré son corps pour croire qu'il allait pouvoir, avec Sarah, avoir un enfant. On peut voir à partir du verset 17 en montant. Et c'est Dieu qui lui a appris à croire comme ça. Il lui a appris à marcher dans ce qu'on appelle la foi de Dieu. Amen. Donc je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu qui a été introduit dans cette dimension nouvelle à vraiment faire l'exercice d'ignorer ce que tu vois. C'est une autre façon de dire, de ne pas appréhender ce que tu vois à partir du naturel, mais de t'élever au-dessus et d'avoir la perspective de Dieu pour pouvoir dire avec lui, montagne, tu vas partir d'ici. Amen. Ça se fait qu'il te parle de défaite dans ta famille, dans ta maison, je ne sais pas. Tu vas te lever et tu vas dire à la montagne. Avant qu'on entre dans le message, tu vas parler à la montagne. Amen. 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 Je ne sais pas pendant combien de temps Jocelyne t'a parlé à la montagne. Christian est sauvé, n'est-ce pas? Amen. Christian est venu te voir chez vous. Il a confessé le Christ, n'est-ce pas? Il est venu te voir chez vous, il a dit qu'il est arrivé au bout de lui-même, n'est-ce pas? Ayez foi en Dieu. Le Saint-Esprit dit, ayez foi en Dieu. Le combat est celui du Seigneur. Ayez foi en Dieu. Écoute mon ami, j'aime la position debout parce que c'est une position dominante. Souvent j'ai passé des interviews debout, je marchais comme ça. Parce que quand tu es debout, tu es comme dans une position où tu domines. Ça, quand tu es dans certains bureaux, ta chaise est plus petite que la chaise de celui qui est en face de toi. Tu l'as déjà remarqué? Tu as remarqué que ta chaise est plus basse que la chaise de l'autre en face de toi? Ouais, parce que la hauteur, c'est une position dominante. C'est psychologique aussi. Mais que tu te lèves et que tu parles à la montagne, c'est pas psychologique, c'est maintenant spirituel. C'est prophétique. Que tu te lèves parce que parfois les situations nous ont attachés, nous ont assis et attachés. Et le fait de te lever, c'est prophétique. Le fait de te lever, c'est de dire, Satan, je suis debout. Le fait de te lever, c'est de dire, je ne suis pas couché. Je crois en mon Dieu. Est-ce qu'ils me comprennent? Ils n'ont pas compris. Ils pensent que je niaise. Plusieurs touchaient Jésus. C'est qui a reçu la guérison?
C'est qui a reçu la guérison? Qui a reçu la guérison quand Jairus est venu parler? C'est la femme. C'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle croyait. Amen. Amen. Je veux qu'on parle à la montagne. Si tu n'as pas de montagne dans ta vie, je veux que tu parles vis-à-vis de l'église. L'église doit aller plus haut, toujours plus haut. Amen. Mais je veux que tu parles spécifiquement dans ta vie. C'est peut-être tes finances, c'est peut-être une relation, c'est peut-être quelqu'un qui est malade à côté de toi. C'est peut-être, je ne sais pas c'est quoi. Je veux que tu parles dans ta vie. Et si tu n'as rien, parle à propos de ta consécration, parce qu'il y a dans le monde spirituel quelqu'un qui ne veut pas que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Amen. Parle donc à la montagne qui t'empêche d'être celui que tu dois être, ou qui empêche à quelqu'un d'être ce qu'il doit être, qui veut sortir quelqu'un avant le temps. Parle à cette montagne au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que Jésus-Christ à la croix a vaincu Satan. Nous te bénissons parce que tu as mis dans notre bouche l'autorité sur les démons. Tu as mis l'autorité dans notre bouche afin qu'on marche sur les serpents et sur les scorpions. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous disons aux serpents et aux scorpions, vous stoppez de nous troubler. Vous stoppez de nous nuire. Vous stoppez de nous ralentir. Au nom de Jésus, on réprime tout esprit de mort au milieu de nous. Au nom de Jésus, on réprime tout esprit de mort dans cette église. Au nom de Jésus, on réprime tout esprit d'oppression dans nos familles. Au nom de Jésus, on réprime ce qui n'est pas de Dieu. Père, on réprime la maladie. On appelle la vie, la vie, la vie, la vie, la vie et la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois comme. Si tu es mou, il va s'asseoir sur toi. Tu as compris? Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit là? Si tu es mou, il va s'asseoir sur toi. Ok. Vendredi, on a une nuit de prière. C'était de 7h à 23h. Mercredi qui s'en vient, on va se retrouver pour prier ou pour étudier la parole de Dieu à partir de 18h30. Mais comme toujours, c'est ouvert à 17h30. C'est ouvert à 17h30 pour l'adoration de notre Dieu. On adore notre Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit dans l'intercession. Et on pense que par la grâce de Dieu, les anges se déplacent pour faire des choses. Se déplacent pour faire des choses. Et alors qu'on l'adore et on le célèbre, la révélation vient à propos de nous, à propos de ce ministère. Et on se laisse vraiment enseigner par lui. Amen. Voilà. Ce matin, on veut regarder à ce que l'on appelle en fait, Jésus-Christ a accompli la loi et parfois on ne comprend pas exactement ce que cela veut dire. On veut tranquillement regarder cette vérité-là pour avoir une plus grande révélation de ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, à savoir que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Quand il prêche, je ne sais plus où c'était, je n'ai pas checké. C'est qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Quand il a fini d'énoncer ce que certains ont appelé les béatitudes, Jésus-Christ arrive au verset 17 dans Matthieu chapitre 5. Il dit à ceux qui l'écoutent, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus-Christ a fait son ministère sous la dispensation de la loi de Moïse. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, cela faisait plusieurs années, au moins
1200 ans que Israël marchait sous la loi que Dieu avait donnée à Moïse, les commandements qu'il avait donnés à Moïse et toutes sortes de rituels qu'il avait donnés à Moïse sur le mont Sinaï et le culte qu'il rendait à Dieu. Israël marchait sous cette loi-là et Jésus lui-même et Joseph, et Marie et tous ceux qui l'ont suivi étaient comme, parce qu'ils étaient hébreux et juifs et qu'ils connaissaient Dieu et qu'ils craignaient Dieu, marchaient sous cette loi-là. Et la preuve est que quand tu lis l'évangile de Matthieu ou quand tu lis même le récit que Luc fait de la naissance de Jésus, après avoir parlé de la naissance de Jean-Baptiste, il montre clairement que ses parents ont observé la loi. Marie, par exemple, après avoir donné naissance à Jésus, a attendu 8 jours, et même Joseph ont attendu 8 jours avant de le circoncire, le faire circoncire selon la loi. Et elle a attendu, parce qu'il était un garçon, elle a attendu après 8 jours, 30 jours avant d'aller se présenter dans le temple. Donc, ils observaient la loi. Elle a attendu 30 jours. Et les 30 jours qu'elle a dû attendre étaient pourquoi? C'était les jours de purification qui étaient dans le Lévitique, que les femmes devaient observer après qu'elles avaient donné naissance à un enfant, soit un garçon, soit une fille. Le temps vraiment d'être purifiés de leur état avant de se présenter à Dieu pour faire une offrande. Et elle a attendu les jours de purification avant de se présenter avec 2 tourterelles comme offrande à Dieu. Ils ont observé la loi. On peut les voir plus tard aller avec Jésus à Jérusalem parce qu'il y avait des saintes convocations où tout le peuple montait à Jérusalem pour célébrer Dieu. Et on peut les voir monter avec Jésus à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. On peut les voir vraiment observer la loi et Jésus a marché sous la loi et Jésus a même commencé son ministère sous la loi avant d'introduire ce qu'il a appelé la nouvelle alliance. Mais il dit ici clairement, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Est-ce qu'on est avec moi jusqu'ici? Amen. Nous qui sommes de la nouvelle alliance justement, lorsqu'on lit un verset comme celui-ci, Éphésiens 2 Éphésiens chapitre 2 verset 8, je vais le lire, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Au verset 10, il dit « Nous sommes l'ouvrage, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je remonte au verset 8, il dit « Quand nous, qui sommes de cette dispensation, on lit ça, on a souvent tendance à dire que, oh, on n'est plus sous la loi, n'est-ce pas? On est maintenant sous la grâce. » Voilà souvent ce que nous disons, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et parfois on le dit d'une façon un peu comme pour dire que la loi est dépassée. La loi n'a plus de valeur, n'est-ce pas? Parfois c'est ce qu'on dit, la loi n'a plus de valeur. Et si on le dit, est-ce qu'on a raison de parler comme ça? Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça, c'est vrai et c'est 1 million de fois vrai. Et même quand on entre dans l'ancienne alliance, la loi qui avait été donnée à Moïse n'avait pas été donnée pour que les gens l'observent en vue d'être sauvés, vous comprenez? La loi n'avait pas été donnée afin que les gens l'observent en vue d'être sauvés. Est-ce qu'on comprend? C'est par la foi toujours que les gens étaient agréés par Dieu. Abraham lui-même avant la loi a été agréé par Dieu et tous ceux qui l'ont suivi, bien que vivant sous la loi, ont été agréés par Dieu à cause de leur foi. Et Hébreux 11 en parle largement
lorsqu'ils évoquent les héros de la foi des temps anciens qui ont, à cause de la foi en Dieu, fermé la bouche des lions, à cause de la foi en Dieu, battu des armées, à cause de la foi en Dieu, ressuscité des morts, à cause de la foi en Dieu, fait ci et fait ça, et jamais on ne dit à cause de l'observation de la loi. Je disais donc, nous qui sommes de cette ère qui est celle de la grâce, parfois on n'a pas compris le pourquoi de la loi, parfois on n'a pas compris c'est quoi la loi, parfois on n'a pas compris même qu'est-ce qui est caché dans la loi. Du coup, on l'aperçoit comme quelque chose de négatif dont on doit s'éloigner. Du coup, on la tient comme loin de nous parce qu'on est sous le règne de la grâce et on ne fait pas beaucoup d'efforts pour comprendre les vérités éternelles que la loi et les prophètes annonçaient. Si Jésus dit qu'il n'a pas aboli la loi, cela veut dire que la loi qui est éternelle est toujours là. Je ne suis pas en train de dire qu'on va obéir à la loi, ne soyez pas perdus, mais je veux simplement que l'on se concentre sur le fait que Jésus a dit « Je ne vais pas abolir la loi ». S'il a dit qu'il ne va pas abolir la loi, cela veut dire que la loi que Dieu a promulguée est toujours là. Cela veut dire à quelque part que c'est les vérités qui sont enfermées dans cette loi-là qui nous a été donnée sont des vérités spirituelles qui sont toujours actives et que l'on doit, comme d'une certaine façon, chercher à comprendre. Amen. Parce que ce sont des choses que Jésus a accomplies. Donc, à propos de la loi, vis-à-vis de laquelle on a un certain recul ou certains préjugés, le Saint-Esprit dit qu'elle est bonne, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit dit qu'elle est bonne. Le Saint-Esprit dit qu'elle est bonne. Le Saint-Esprit dit qu'elle est sainte. Romains 7 au verset 12. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Le Saint-Esprit dit ailleurs dans Romains au verset 14, le même chapitre, le Saint-Esprit dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, homme, je suis charnel vendu au péché. Concentre-toi sur la loi. Nous qui sommes de la dispensation de la grâce, à cause de l'enseignement sur lequel on a comme été, ce qu'on nous a communiqué, c'était que oublie la loi, éloigne-toi de la loi, ça ne sert à rien. Mais le Saint-Esprit me disait, regarde, Jésus dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. Et la question ou le challenge qu'il nous demande, un peu le défi qu'il nous demande, le Saint-Esprit, c'est si Jésus n'a pas aboli la loi et qu'il est venu pour l'accomplir, est-ce qu'on a compris ce qui était dans la loi? Parce que si tu comprends ce qui était dans la loi, tu vas comprendre toute l'étendue du ministère de Jésus. Tu vas comprendre l'étendue de l'œuvre de Jésus. Et tu vas comprendre même comment marcher dans la plénitude de tout ce que Jésus-Christ a fait. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, les amis? Donc, je sais que plusieurs chrétiens, ils aiment bien lire le Nouveau Testament. Oh, c'est facile, c'est beau, ça coule. Et c'est vrai qu'on doit vivre dans le Nouveau Testament, les amis. Okay? Dans les épîtres, c'est là où se trouve vraiment l'explication de ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas? De notre doctrine, la doctrine chrétienne, c'est dans le Nouveau Testament. Les évangiles racontent ce que Jésus-Christ faisait. Et ce que Jésus-Christ faisait, c'était comme entre les deux alliances. C'était même sous l'ancienne alliance. Il a fait son ministère sous l'ancienne alliance. Mais il était en train d'introduire la nouvelle alliance. Et les épîtres nous racontent comment doit vivre l'Église aujourd'hui. Mais jamais le Saint-Esprit ne nous a dit de mettre la croix sur l'Ancien Testament. Vous comprenez?
les Paul, les Épaphras et les Timothée, et tous ces gens-là, ils avaient que l'Ancien Testament. À l'époque de l'Église, quand elle a commencé à Jérusalem, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Quand Paul dit, apporte-moi les parchemins, c'est l'Ancien Testament, vous comprenez? Apporte-moi les rouleaux, lui qui était prisonnier, quand il demande à Timothée en venant me visiter, apporte-moi les rouleaux là, c'était les rouleaux de l'Ancien Testament. Vous comprenez les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Ancien Testament est extrêmement important à plusieurs titres. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il dit n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, il est en train de parler de l'Ancien Testament. Vous comprenez? La loi et les prophètes, c'est un terme qui désigne ce qui a été donné par Moïse. La loi, c'était Moïse qui a reçu la loi. Et les prophètes, c'est tout ce qui a été donné comme vérité à travers les prophètes qui sont venus outre Moïse. La loi et les prophètes, ça parle de tout l'Ancien Testament. C'est comme ça que ça s'appelle. Dans le Nouveau Testament, oui, on parle de grâce et de la liberté. La grâce et la liberté sont venues par Jésus-Christ. La loi et les prophètes, l'Ancien Testament est venu par la loi et les prophètes. Et le Saint-Esprit nous dit clairement, quand on lit le Nouveau Testament, que l'Ancien contient l'ombre des choses à venir. C'est-tu vrai? L'Ancien contient l'ombre des choses à venir. L'Ancien contient comme des vérités qui sont cachées derrière des rituels, derrière des symboles. Des vérités éternelles qui sont cachées derrière des rituels, derrière des symboles. Si Dieu demande à Moïse de faire comment dire, de faire, c'était l'arche de l'alliance, et tout le tabernacle, toutes ces affaires-là, suivant le modèle de ce qui est dans le ciel, c'est que ce que Moïse est en train de construire, l'original n'est pas sur la terre, vous comprenez? Ce que Moïse construit, l'original est dans le ciel. Et Moïse construit à l'identique de ce qui est dans le ciel. Et on lui donne des mesures. Et on lui donne des mesures précises. Dieu ne niaise pas. Il doit construire exactement selon ce qui est dans le ciel, le modèle qui est dans le ciel. Et si ces choses qui nous sont données viennent du ciel, elles comportent des vérités qui sont éternelles. Si quelqu'un comprend là où je suis en train d'aller. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Je suis venu l'accomplir. Et donc, si nous sommes dans la grâce, on doit vraiment, si on veut être complet, si on veut être efficace, si on veut bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a fait, on doit pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme vérité cachée derrière les rituels qu'il faisait, derrière les symboles qu'il y avait, derrière tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a comme vérité cachée que Jésus-Christ a accompli. Parce que s'il a accompli, on n'a plus à faire d'efforts pour les avoir. Est-ce qu'on comprend là où je suis en train d'aller? Est-ce qu'on comprend là où je suis en train d'aller? Tout rituel dans l'Ancien Testament avait un certain bénéfice. Tout rituel avait une certaine portée. Tout rituel parlait de quelque chose, oui, qui était à venir, mais à ce moment-là, cela apportait un certain bénéfice ou à celui qui le faisait, ou à tout le peuple. Et donc, lorsque le prêtre faisait un certain sacrifice, c'était ou pour son bénéfice, ou pour le bénéfice de tout le peuple. Et c'était comme, de façon symbolique, cela parlait de ce que Jésus-Christ allait venir faire plus tard. Est-ce qu'on comprend là où je suis en train d'aller? Est-ce qu'on comprend ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on comprenne? Il voudrait que, plutôt que de regarder l'Ancien Testament comme quelque chose qui n'a plus de valeur, on fasse attention parce que la révélation complète ne peut pas être reçue si on ne comprend pas ce qui est dans l'Ancien Testament. Je conviens avec toi que le Lévitique n'est pas facile à lire. Je conviens avec toi que lorsqu'on entre dans Chronique et qu'il y a tous ces noms des familles là, oh mon Dieu, il y a des noms et des noms et des noms. C'est pas facile. Mais au moins, cela nous révèle que Dieu est un Dieu générationnel. Amen. Amen. Dieu est un Dieu générationnel. Il est le Dieu du Père, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. C'est pour ça qu'il dit enseigne aux enfants, enseigne aux enfants, enseigne aux enfants. C'est un Dieu générationnel. Tu peux changer la destinée de ta famille. Tu peux changer la destinée spirituelle de ta famille. Tu
peux changer la destinée spirituelle de ceux qui vont sortir de tes règnes. Bon, c'est une façon de parler. Ceux à qui tu donneras la tente, où Dieu utilisera tes ADN pour fabriquer la tente dans laquelle ils vont habiter. Tu peux changer la destinée spirituelle de ces gens-là. En te positionnant. Donc le problème c'est quoi? Le problème, je l'ai déjà énoncé, c'est que plusieurs ne connaissent pas ce que Jésus dit qu'il a accompli là. Or le Saint-Esprit dit encore à quelque part, le Saint-Esprit dit encore à quelque part, mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. Saint-Esprit nous révèle ici que Dieu veut bien faire de grandes choses avec nous. Dieu veut bien nous enseigner selon sa promesse, Somme 32, verset 8. Il a fait la promesse, hein? Il a fait la promesse. De nous enseigner, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard sur nous. Il a fait la promesse. Dieu veut nous faire de nous des personnes qui prennent vraiment notre place, la place qu'il a définie. Mais regarde, c'est quoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que on a rejeté la connaissance. Ce qui était vrai pour Israël est vrai pour nous aujourd'hui. On a rejeté la connaissance. On n'a pas pris le temps d'interroger Dieu. On n'a pas pris le temps d'entrer dans la parole de Dieu. On a accepté les excuses qui venaient des ténèbres pour ne pas entrer dans sa parole, pour ne pas aller à la recherche de la vérité. On a méprisé les voies de Dieu, on a méprisé l'enseignement de Dieu. Et parce qu'on a méprisé l'enseignement de Dieu, on n'a pas appris à connaître ce qui se passe vraiment. Et lorsqu'est venue la tempête viendra. Okay? Je ne suis pas un prophète de malheur. Jésus-Christ a dit, à propos de celui qui écoute sa parole et qui ne la met pas en pratique, ou de celui qui écoute sa parole et la met en pratique, Jésus-Christ a dit que lorsque est venue la tempête vient. Et quelqu'un disait qu'il y a toujours 3 types de personnes ou 3 types de situations dans notre vie ou dans la vie de tous les hommes. Là, je suis en dehors de la Bible, c'est comme quelqu'un qui pense, et je pense que ça fait du sens. Soit tu es dans une crise, ou si tu veux appeler ça le feu, ça chauffe. Soit tu es dans une situation vraiment pas... Soit tu es en train de sortir d'une crise, soit tu es en voie d'entrer dans une crise. Est-ce que vous avez remarqué que la vie est comme cyclique? Est-ce que vous avez remarqué que c'est comme cyclique? Je ne suis pas en train de dire qu'on va vivre, qu'il est impossible de vivre la paix. Tu peux passer par ces 3 situations en étant dans la paix, toujours. Tu comprends? Le fait d'être dans la crise n'enlève pas la paix. Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il dit? Je ne crains aucun. Ta houlette me rassure. Il est dans la crise, mais il ne craint aucun mal. Il est dans la crise, mais il confesse que l'Éternel est son berger. Il ne craint aucun mal. Il est dans les ténèbres, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est sa lumière.
Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas de problème, vous comprenez? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je vais la fermer rapidement. Je suis en train de dire que la vie dans laquelle nous sommes, parce qu'on est sur la terre, où Satan règne encore d'une certaine façon, il a la liberté de se mouvoir, il va nous faire la guerre. Et s'il va nous faire la guerre au dehors, il faut qu'on sache comment se défendre. Et le Père nous dit ici que ta capacité à résister, ta capacité à garder la paix, ta capacité à voir la victoire, ta capacité à influencer même la destinée de tes enfants, dépend de combien tu apprécies sa parole, combien tu la tiens proche de toi. Mais il dit ici, ils ont rejeté la connaissance. J'espère que tu n'as pas rejeté la connaissance. Et le fait de n'avoir pas rejeté la connaissance ne se limite pas à venir le dimanche ici, mon ami. Tu comprends? Si on comprend, les amis. Le fait de n'avoir pas rejeté la connaissance ne se limite pas à venir le dimanche ici, ou le mercredi. Moi, je te dis, le fait de n'avoir pas rejeté la connaissance va plus loin que ça. Parce que si on est enfant de Dieu, les choses de Dieu doivent être nos délices. Si on est enfant de Dieu et si on est chrétien, le but de notre cœur soit d'impacter ce monde avant de partir d'ici. Ce n'est pas pour toi, je sais que le temps m'est compté, mais je regarde régulièrement le calendrier, je regarde les paramètres, alors que je vois cette fenêtre se rapetisser, je dis Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ce pourquoi je suis venu avant que la fenêtre ne se ferme. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Chaque jour qui passe nous rapproche de l'étape ultime où Jésus reviendra, où on s'en ira à sa rencontre. Les deux sont magnifiques. Amen. Je ne vais pas parler du fait de partir de la terre, c'est magnifique. Quand on est en ordre avec Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tes anges viennent t'emmener, je ne sais pas au nombre de combien ils sont, 7 ans, 12, 7 ans, 14. Certains ont plusieurs. Okay? D'autres n'ont qu'un seul, je ne sais pas. Anyway. Mais c'est magnifique. Amen. Amen. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. S'il te plaît, retrouve ta Bible. Aujourd'hui, Dieu a permis que la technologie avance. On l'a même dans nos téléphones. Lis-la. Amen. Quelqu'un va dire, je ne comprends pas quand je lis. C'est pas grave. Lis encore. Je n'ai toujours pas compris. Lis encore. Je passe parfois une semaine sur le même verset ou le même chapitre. Je reviens dessus encore et encore. Est-ce qu'on comprend ça? Quand Dieu te voit ainsi désirer la compréhension, l'esprit de révélation va t'expliquer les choses. Pourquoi c'est important de comprendre vraiment les choses? Parce que l'efficacité de notre prière en dépend. Est-ce qu'on comprend ça, ce que je suis en train de dire? Parce que notre capacité à influencer le monde dépend de où est notre cœur. Et quand il dit qu'il les a rejetés, et quand il dit qu'il n'acceptera plus qu'ils servent pour lui, c'est parce qu'ils se sont disqualifiés. Ils se sont disqualifiés. On veut tous voir la gloire de Dieu, on veut tous voir les miracles dans nos familles autour de nous. Il est temps que l'on apprenne ce que Jésus-Christ a fait pour en bénéficier pleinement. Pour que ce soit facile de recevoir. Parce qu'il a accompli plein de choses et il nous faut simplement les ramasser. Mais il faut savoir comment les ramasser. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 1, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. La loi ayant l'ombre des choses à venir et non la vive image des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices comme n'ayant pas été donné pour le salut. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 10 verset 1.
et aussi dans 2 Colossiens 2, versets 16 et 17. Okay? Si tu cherches les références de ce que j'ai dit plus haut, là, ça se trouve ici. Donc la loi est l'ombre des choses à venir et non la réalité. Parce que la réalité est en Christ. Amen. Mais c'est mieux de comprendre cette ombre-là. C'est mieux de comprendre ce qui est caché dans la loi. Je vais te laisser donc méditer. Hébreux 10, verset 1 et Colossiens 2, verset 16 à 17, où on parle justement de ce que tout ce qui était fait, les fêtes, les sabbats, les rituels, étaient des choses qui, d'une certaine façon, annonçaient les choses à venir. Justement, les Hébreux dans la loi célébraient chaque année un certain nombre de fêtes. Okay? Ça, c'est à titre d'illustration ce que je suis en train de dire là. Jésus dit qu'il a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie. Le Saint-Esprit nous dit que dans la loi se trouvent des vérités éternelles que Jésus dit qu'il a accomplies. Et le Père dit que si on ignore ces vérités, on va souffrir. On est mieux de s'intéresser à ces vérités. Donc, on va poser un regard sur l'Ancien Testament qui est celui de regarder en détail et dans ces rituels, dans ces choses qui étaient faites et demander au Saint-Esprit de m'enseigner, de me révéler les vérités qui se trouvent là-dedans et de me dire quelles sont leurs applications, le bénéfice pour moi aujourd'hui en tant que chrétien parce que Christ les a accomplis pour moi. Okay? Avant, c'était les prêtres qui les faisaient pour eux, mais Christ, qui est notre prêtre, les a accomplis pour moi. Veut connaître c'est quoi pour en bénéficier. Donc, ils célébraient, par exemple, chaque année certaines fêtes. Okay? Ça, c'est à titre d'illustration, on va faire un exemple. Ils célébraient certaines fêtes. Tous devaient se rendre à ces occasions solennelles à Jérusalem. Tous devaient se rendre à ces occasions solennelles-là à Jérusalem. Dans le livre de Lévitique, Dieu appelle ces fêtes-là les fêtes de l'Éternel. Dans le livre de Lévitique, Dieu appelle ces fêtes-là les fêtes de l'Éternel. Est-ce qu'on est avec moi? Il les appelle les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 1, l'Éternel parla ainsi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur disant, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Des saintes convocations et ce sont ici mes fêtes solennelles. Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse, son serviteur? Il dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez sont des saintes convocations. Écoute, là, tu n'as pas le choix, tu dois venir à Jérusalem. Tu as compris? L'Éternel vous convoque à Jérusalem. C'est la fête de qui? C'est la fête de qui? Il dit quoi? C'est la fête de qui? Ce sont mes fêtes. Ce sont ici mes fêtes. Ce sont les fêtes de qui? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Ce sont les fêtes de qui? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Mon ami, je te dis, Jésus n'a pas aboli les fêtes de l'Éternel là. Est-ce qu'on comprend? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Et si ce sont les fêtes de l'Éternel auxquelles les Hébreux participaient et venaient parce que l'Éternel avait commandé qu'ils célèbrent ces fêtes-là, on doit vraiment s'intéresser à comprendre le sens de ces choses-là, le sens de ces rituels, pour avoir une plus grande compréhension de ce que Jésus-Christ a fait et de ce que le Père voulait faire. Pour avoir une plus grande compréhension des vérités qui sont là-dedans. Parce que c'est important. Ce sont les fêtes de l'Éternel, ce ne sont pas les fêtes d'un homme.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on doit retourner à la loi pour la faire comme elle était faite. Je suis en train de dire que plutôt que de regarder l'Ancien Testament comme quelque chose qui est dépassé et de passer son temps simplement dans le Nouveau Testament, on doit, avec le Saint-Esprit, retourner dans les choses que Jésus a accomplies parce qu'elles contiennent des vérités éternelles qui sont importantes pour marcher dans la victoire aujourd'hui encore. Amen. Le fait de l'éternel. Le mot hébreu convocation signifie aussi assemblée. Il parlait de cette convocation dans Lévitique 23. Ça signifie aussi ça signifie aussi assemblée. Le mot convocation signifie aussi répétition. Rehearsal en anglais. Répétition. Et donc, à quelque part, lorsque les Juifs se rassemblaient à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel, tu peux lire dans Lévitique 23, tu vas voir, il y a plusieurs fêtes, je ne vais pas les lire, mais je te demande d'aller les lire, tu vas voir. Il a présenté un certain nombre de fêtes, au moins 6 ou 7 fêtes de l'Éternel. Ils étaient à quelque part en train, non seulement de s'assembler autour de l'Éternel, mais ils étaient en train de faire des sortes de répétitions prophétiques des choses que Jésus-Christ allait venir accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils étaient en train de faire des répétitions parce que le mot hébreu qui est traduit convocation veut dire aussi répétition. Ils étaient à quelque part en train de faire prophétiquement des répétitions afin que Jésus-Christ vienne accomplir les vraies affaires. Et souvent dans l'Ancien Testament, justement, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites qui étaient des répétitions de ce que Jésus-Christ est venu faire. C'était comme prophétique. Abraham qui veut offrir Isaac en sacrifice, c'est prophétique. Et Abraham était en train d'offrir Isaac en sacrifice sur le mont Moriah. Et c'est sur ce même mont-là que Jésus-Christ a été crucifié. Golgotha. On va rester sur les fêtes de l'Éternel. Cet esprit me faisait comprendre que, en fait, ce sont des rendez-vous fixés par Dieu dans son calendrier pour faire des choses précises à propos de ces 7 fêtes-là. C'est sûr que je m'interroge, mais j'ai cessé de m'interroger. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Je m'interrogeais en disant, ces fêtes ne sont-elles pas des temps spécifiques, des rendez-vous que Dieu a fixés dans son calendrier pour faire des choses précises sur la terre? C'est le genre de questions qui, en fait, la réponse est toujours oui. Là. En attendant l'accomplissement, les Juifs devaient faire des répétitions prophétiques, n'est-ce pas? Et quand on regarde les 7 fêtes de l'Éternel, il y en avait 3 qui se passaient en automne. Il y en avait 3 qui se passaient spring, how do you say it? Au printemps, voilà. Au printemps. Il y en avait 3 en automne, il y en avait 3 au printemps. Les fêtes qui étaient au printemps, c'était Passover. Passover a commencé Nissan le 14. Le jour où Moïse, en Égypte, avait avec le peuple mangé l'agneau qu'ils avaient rôti, qu'ils avaient tué préalablement, mis le sang sur les linteaux des portes. Nissan le 14, ils le célébraient année après année, après année, après année. Et Moïse est 1200 ans avant Jésus-Christ, environ 1250 avant Jésus. Et ils l'ont célébré. Ils l'ont répété, répété, jusqu'au jour où Jésus-Christ lui-même, Nissan le 14, à Jérusalem, il le célébrait pour la 3e fois avec ses disciples. Ce jour-là, il dit, ce pain, cette coupe est mon sang qui est versé pour vous. Il ne parlait plus de l'agneau qui avait été tué. Il s'est identifié à l'agneau.
Il a identifié son corps au pain. Tu peux voir dans Matthieu 26, verset 17 à 27. Jésus-Christ a accompli la première fête qui était Passover, une des fêtes de l'Éternel. La deuxième fête que tu trouves dans le Lévitique 23, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain commençait le lendemain de Passover, de Nissan 14. Ça a commencé Nissan 15 et ça a duré une semaine. On ne devait pas avoir de levain dans la maison. On devait faire du pain sans levain. Et le levain représentait la corruption. Ça représente le péché. Il ne devait pas avoir ça nulle part. Et Jésus-Christ l'a aussi accompli. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Il l'a accompli dans le fait que il est resté dans la tombe pendant ce temps-là pour comme porter le poids de notre châtiment, pour juger le péché, pour enlever le péché du peuple. C'était ça sa mission, enlever le péché. Et il ne devait pas avoir de levain dans les maisons. Jésus-Christ, en restant dans la tombe, a enlevé le péché de nos vies à quelque part. Il a accompli cette fête-là aussi. L'autre fête, c'était la fête des premiers fruits. Jésus-Christ est ressuscité, Nissan 17, 3 jours après. Nissan 17, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'était une fête où on apportait les premiers fruits, les gerbes. Une gerbe qui était la production des champs, parce qu'ils sont rentrés dans la terre promise. La première fois où ils l'ont comme cultivé et qu'elle a produit, ils ont apporté la gerbe. Et la gerbe annonçait le fait que la récolte allait être bonne. Ils ont apporté des gerbes, ils ont balancé devant l'Éternel. L'Éternel avait commandé qu'ils le fassent. Ils l'ont fait pendant des années, les amis. Ils l'ont fait pendant des années. Ils l'ont répété pendant des années. C'était prophétique. Cela annonçait la résurrection de Jésus-Christ, qui est les prémices. Il est appelé par le Saint-Esprit comme la prémisse de la résurrection. On va tous connaître la résurrection des corps. Jésus-Christ est la prémisse. Il a fait la démonstration en étant le premier que Dieu ne nous a pas simplement sauvés au niveau de notre esprit, il ne nous a pas ressuscité au niveau de notre esprit, mais Dieu va ressusciter nos corps. Et Jésus est la prémisse de cette nouvelle race de personnes-là. Il a accompli la fête des premiers fruits. La fête de la Pentecôte aussi, Jésus-Christ l'a accompli. Il est celui qui baptise dans le feu. Il est celui qui baptise dans le feu. 50 jours après Pâques, Jésus-Christ étant remonté au ciel, envoie le jour où les gens s'étaient retrouvés à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Et ils ont célébré la Pentecôte depuis des années. Ils célébraient la Pentecôte. C'était quelque chose qui était célébré le 7 de Sivan. Je ne sais pas quel mois c'est. En tout cas, ça se trouve toujours au printemps. Et pendant qu'ils venaient de différents endroits, même de l'Afrique, pour célébrer la Pentecôte, Jésus-Christ répand sur eux le Saint-Esprit. Et quand tu lis dans l'Ancien Testament la Pentecôte, il le faisait sans comprendre, mais Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui est répandu, aligne les choses et a vraiment accompli cela. Et si tu veux avoir une compréhension, que ce soit Passover, ou bien la fête des pains sans levain, ou bien les premiers fruits, ou bien même la Pentecôte, si tu veux avoir une compréhension plus profonde de ces fêtes, du sens de ces choses-là, il te faut rentrer dans l'Ancien Testament pour voir c'était quoi l'explication de ces affaires, la portée spirituelle de ces choses, les vérités éternelles qu'elles comportent, pour comprendre exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train d'aller? Et un peu ça, j'ai parlé de calendrier de Dieu. Il a accompli 4 des 7 fêtes déjà. Les fêtes qui ne sont pas encore accomplies sont celles qui sont en automne. La fête des trompettes, la fête comment dire ça? Atonement. La fête de l'expiation, ou comment ils appellent ça? Atonement, c'est en rapport avec la deuxième venue de Jésus-Christ. La fête des tabernacles, c'est en rapport avec le royaume éternel de Jésus-Christ.
le royaume éternel de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Je vais revenir sur le atonement. Je n'ai pas beaucoup regardé ça avant de commencer le message. Je n'ai pas beaucoup regardé. Je vais revenir sur ça plus tard. Mais j'ai déjà enseigné sur les faits dans le passé. Tu peux retrouver sur Internet. J'ai déjà enseigné là-dessus dans le passé. Mais je n'ai pas révisé ça exactement pour avoir les vérités précises de chacune de ces choses. Mais ce que je veux que tu regardes ici, c'est que ce sont des fêtes de l'Éternel, et cela semble avoir un rapport avec le calendrier de l'Éternel. Là semble avoir un rapport non seulement avec ce que Jésus a accompli, mais avec le calendrier de ce que Dieu veut faire sur la terre. Et donc, c'est important, non seulement à titre de ce que cela parle des choses qui sont à venir, mais aussi de ce que Jésus a fait pour nous. Passover, c'est qu'on est passé de... C'est qu'il meurt pour nous, il meurt à notre place. La mort ne règne plus sur nous. On lève une brette. Le péché n'est plus maître dans nos maisons. Le péché est enlevé de là. First fruit, la résurrection. On croit à la résurrection, on va ressusciter comme Jésus-Christ. Nos corps vont être recréés. Et Pentecôte, on a le Saint-Esprit qui est tombé sur nous. Et c'est comme ça qu'il faut pouvoir regarder l'Ancien Testament. Parce que il comporte des vérités éternelles que si on néglige, ça ne va pas bien aller. Et là, on peut voir, je vais aller vite ici, c'est ce que Moïse avait construit. Et chacune de ces choses du tabernacle que Moïse avait construit, que ce soit l'enceinte, la porte, l'autel des encens, la cuve où on se lavait, le lieu saint, avec ce qu'il y avait dans le lieu saint, le lieu très saint avec ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Chacune de ces choses-là ont un sens précis. L'autel représente la croix. Ici, c'est la parole de Dieu où on se lave et on se relave. La porte représente Jésus qui est la porte. Et quand tu progresses comme ça, tu as le trône de Dieu. Tu as un certain nombre de vérités qui sont là-dedans, qui sont importantes à comprendre si tu veux être un chrétien qui exerce son ministère de prêtre prêtre et d'intercesseur avec un fondement qui est solide. Est-ce qu'on comprend là où je suis en train d'aller? Et quelque chose qui est important de voir ici, c'est, je vais atterrir bientôt, c'est que bien que les prêtres avait fait le sacrifice ici, au niveau de l'autel pas l'autel des parfums, mais l'autel des sacrifices, il fallait qu'il se purifie avec l'eau avant d'entrer dans le lieu saint. Et il se purifie à longueur de journée. Il se purifie à longueur de journée parce qu'il y a des moments où ils étaient encore rendus impurs. Et ça, c'est l'image de la parole de Dieu qui est comme ce que le Père nous a donné pour nous purifier. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Cela se passe lorsqu'on se baigne continuellement dans la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu dans laquelle on doit se baigner. C'est important de se baigner dans la parole de Dieu quotidiennement, mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Et c'est là où je veux te montrer autre chose, c'est là où le Seigneur nous a menés. Il y a autre chose, je vais lire le verset. Exode 29, verset 38. C'est ici ce que tu feras sur l'autel, tu offriras chaque jour. Dans Exode 29, Aaron et ses fils sont consacrés prêtres et ils sont sanctifiés par un rituel. Et à la fin de toute cette consécration de Aaron et ses fils, de leur sanctification par toutes sortes de rituels, au verset 38, le Seigneur dit, c'est ici ce que tu feras sur l'autel, tu offriras chaque jour continuellement. Je souligne continuellement. Tu offriras chaque jour continuellement 2 agneaux d'1 an. Tu sacrifieras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 vêpres. Il est en train de parler entre les 2 soirs. Okay? Entre les 2 soirs, tu sacrifieras
tu sacrifieras les agneaux entre les deux soirs. Et ça servait à quoi ces agneaux qui étaient sacrifiés? Cela servait à la purification du peuple. Je vais lire, tu vas voir. Au verset 40, il dit, avec un dixième de fine farine pétrie dans la quatrième partie d'un hin d'huile vierge et avec une aspersion de vin de la quatrième partie de hin pour chaque agneau. Tu sacrifieras l'autre agneau entre les deux vêpres, entre les deux soirs, avec un gâteau comme au matin, et tu lui feras la même aspersion en bonne odeur. C'est un sacrifice fait par le feu, c'est un holocauste. Ce sera l'holocauste continuel en vos âges, à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, où je me trouverai avec vous pour parler. Je vais me manifester à vous, je vais me révéler à vous, mais vous devez vous sanctifier, mon ami. Vous devez vous sanctifier le matin, vous devez vous sanctifier le soir, ok? Je me trouverai là pour les enfants d'Israël et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. Je sanctifierai aussi Aaron et ses fils afin qu'ils m'exercent la sacrificature. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a tirés du pays d'Égypte pour qu'ils habitent, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Donc, il leur demande de se sanctifier chaque jour, en fait, le matin et le soir. Et c'est un sacrifice continuel. On a parlé de la parole de Dieu qui est quelque chose dans laquelle un chrétien normal doit vivre. Le Seigneur attire notre attention sur le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ, je ne parlerai jamais assez du sang. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé doit être quelque chose qu'on doit appliquer le matin et le soir. Je ne sais pas si tu es comme moi. Parfois, je suis attaqué dans mes pensées. Parfois, je n'ai pas l'impression que je suis assez fort pour telle situation. Parfois, tu es découragé. Parfois, tu es en feu pour le Seigneur, mais quelque chose arrive, tu glisses une peau de banane et tu te retrouves en train de t'apitoyer sur ci, de t'apitoyer sur ça, de te confesser encore et encore sur ci et sur ça, parce que Satan a encore réussi à te faire, à t'amener dans toutes sortes de pensées terribles. Et à quelque part, à ton insu, tu n'as pas fait attention de faire ce nettoyage que l'Éternel demandait au peuple de faire quotidiennement. Si Satan arrive à nous faire culpabiliser facilement, c'est qu'on s'est laissé salir, on s'est laissé rendre commun. Je ne sais pas si tu es comme moi, je prends au moins la douche une fois par jour. Amen. Amen. Et je ne me couche pas dans la boue comme un cochon, tu comprends? Je prends juste le métro, je vais au travail, je m'assois, je fais les choses normales, je rentre chez nous. Mais j'ai le goût de me laver comme chaque jour, parfois deux fois. Essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. De la même façon que dans le naturel, personne de nous n'attend d'avoir de la grâce sur lui avant de se laver. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que parce qu'on marche dans un monde qui est corrompu, parce qu'on regarde des choses qui sont corrompues, parce qu'on côtoie des gens qui sont corrompus, parce que parfois, à notre insu, on est passé dans des places qui sont corrompues, et même on a eu des pensées corrompues, à quelque part, on est comme sali. Tu comprends? Et donc le sang de Jésus-Christ, autant que la parole de notre Dieu qui renouvelle notre intelligence, le sang de Jésus-Christ doit être appliqué le matin et le soir pour enlever toute impureté dans nos cœurs, pour enlever toute impureté dans nos âmes, pour enlever toute impureté qui nous aurait touchés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? S'il vous plaît, comment on applique le sang de Jésus? C'est facile, c'est de dire, Père, je te rends grâce pour le sang qui a coulé à la croix. Le sang a coulé pourquoi? Le sang a coulé pour qu'on soit justifié. Il dit, c'est lui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Comment on applique le sang? Père, je te rends grâce pour le sang. J'applique le sang sur
sur ma bouche, j'applique le sang sur mes yeux, sur mes oreilles, et c'est spirituellement. Okay? Sur mon cœur, dans mon subconscient, j'applique le sang, j'enlève toute impureté, j'applique le sang sur mes pieds, j'applique le sang sur mes mains. Mes mains seront utilisées par mon Dieu, mes pieds n'iront pas dans les lieux qui ne sont pas connus de Dieu. J'applique le sang sur mes enfants, j'applique le sang, je manifeste l'autorité, la puissance du sang. Tu le fais matin et soir, mon ami. Il y a quelqu'un qui a reçu cette révélation, il y a plusieurs qui ont reçu cette révélation du sang de Jésus. Je ne parlerai jamais assez du sang, et qui faisait ça encore et encore et encore et encore, et qui continue de le faire. Amen. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Avant, elle se retrouvait comme la plupart des chrétiens dans cette place où ils se confessent du même péché encore. Ils pleurent encore devant Dieu du même péché, de la même chose qui les a pognés. Tu peux avoir la victoire sur cette chose-là si tu appliques le sang de Jésus matin et soir, et tu peux être vraiment positionné et aguerri et bien armé si tu prends la peine d'appliquer le sang le matin et le soir, pas religieusement, mais comme un prêtre qui a compris le sens des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament et qui sait qu'il marche dans un monde qui est corrompu et que s'il veut garder son efficacité, il doit d'une certaine façon garder sa conscience claire. Notre problème, c'est notre cœur, c'est notre conscience qui est pas claire. Et parfois, quand tu es face à une situation, tu te dis, ah, je n'ai pas prié, ah, je n'ai pas fait ci, ah, je n'ai pas fait ça. Tu ne vois que tes fautes. Mais si par le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus que tu vois de plus en plus. Parce que cette sorte, entre guillemets, de rituel, mais en fait de pratique qui te fait communier avec Jésus-Christ et qui te met à ta vraie place, est faite dans la foi. Matin et soir, tu seras quelqu'un de terrible. Et cette madame, parce qu'elle avait compris cela, on l'invite pour prêcher à quelque part. Après qu'on l'ait introduite et qu'elle prend, elle se met juste devant, ça s'appelle quoi ça, le pupitre, et qu'elle dit, Dieu n'est-il pas merveilleux en écartant ses deux mains? Tout le monde y tombe dans la salle. Amen. Amen. Dieu est capable de nous utiliser et Dieu veut nous utiliser pour autant qu'on se garde pur. Amen. Amen. On est pur dans notre esprit. Le problème, ce n'est pas dans notre esprit. C'est au niveau de notre conscience, c'est au niveau de notre cœur. C'est là où Satan amène la culpabilité facilement. Parce que la conscience de l'œuvre de Christ n'est pas forte en nous. Mais si tu fais ce qu'il a dit, parce que c'est un sacrifice perpétuel, si tu le fais comme tu fais avec la parole, en appliquant le sang matin et soir, sur ton cœur, sur ta vie, sur différents aspects de ton être, tu vas voir un changement. Amen. Est-ce que tu vas faire ça? Tu vas appliquer le sang en te couchant, le sang en te levant le matin, et tu vas te voir comme quelqu'un qui est complètement trempé de sang, quelqu'un qui est terrible, quelqu'un que le sang avec quel effet? C'est que le sang avait touché, Satan ne pouvait pas toucher. Et il faut que tu te vois comme quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est complètement rouge du sang de Jésus-Christ et que Satan ne peut pas niaiser avec. Amen. Amen. Et tu vas comprendre que la justice de Jésus est ta justice. Tu vas vraiment voir ton cœur être libéré, tes émotions libérées. Il y a des places dans notre cœur, des coins que j'appelle souvent des replis de notre cœur, des replis de notre subconscient, où si le sang ne pénètre pas, Satan aura toujours un certain ascendant sur nous. Mais en priant de la bonne façon, en faisant ça qui n'est pas comme de la religion, mais vraiment une pratique qui nous permet de communier avec ce que Jésus a fait, on va de plus en plus être à la place où il veut qu'on soit. On va se lever debout, s'il vous plaît. On va se lever debout, on va rendre grâce à notre Dieu. On va rendre grâce à notre Dieu, on va rendre grâce à notre Dieu, on va rendre grâce à notre Dieu. Répète après moi, Père, je te rends grâce pour Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Tu as
le voile, Seigneur, parce que tu as accepté son sacrifice. J'applique le sang de Jésus sur mes yeux. J'applique le sang de Jésus sur mes yeux. Je ne suis pas aveugle. Je ne manque pas de vision. Je vois dans le monde spirituel. J'ai le discernement spirituel. J'applique le sang de Jésus sur mes oreilles. Mes oreilles sont ouvertes. Mes oreilles entendent la voix de Dieu. Mes oreilles ne sont pas fermées. J'applique le sang de Jésus sur ma bouche. Ma bouche est purifiée. Ma langue est purifiée. Ma langue adore Dieu. Ma langue proclame la vie. Ma langue ne sème pas la mort. Ma langue sème la vie. Ma langue est délivrée de l'enfer. Au nom de Jésus. Je réprime tout esprit de querelle, de médisance. Ma langue est délivrée de la médisance, de la querelle. Ma langue dit seulement de bonnes choses. Ma langue est délivrée de l'apitoiement sur soi. J'applique le sang de Jésus dans mon subconscient, dans les coins cachés de mon cœur. J'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus apporte la liberté. Le sang de Jésus apporte la vie de Dieu. J'applique le sang de Jésus dans mes entrailles. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus en moi. Sur mes mains. Celui que je touche reçoit la vie. J'applique le sang de Jésus sur mes pieds. Mes pieds marchent sur le chemin de la justice. J'applique le sang de Jésus sur mes pieds. Satan ne m'amène pas sur la route de la mort. Le Saint-Esprit m'amène sur le chemin de la vie. J'appartiens à mon Dieu. Père, merci pour le sang. J'applique le sang sur ma tête. Je pense seulement les pensées de Dieu. Je pense seulement les pensées de Dieu. Ma volonté est soumise à Dieu. Oh, je pense comme mon Dieu. Ce que Dieu dit ne m'émeut pas. Je comprends ce qu'il dit. Je comprends ce qu'il dit. J'ai la révélation. L'esprit de révélation m'enseigne. Gloire à toi, Seigneur. Tu règnes en moi. Gloire à toi, Seigneur. Et ça, tu peux le faire avec le Saint-Esprit et surtout avec la foi pour toutes sortes de choses. Le sang de Jésus est vivant, le sang de Jésus est puissant. Et en étudiant l'Ancien Testament et toutes sortes de choses, tu vas comprendre les dimensions multiples, l'autorité, la puissance de l'œuvre de Jésus, de son sang et de toutes les autres choses. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.